Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Ézéchias, le pieux roi, a reçu des lettres de menaces de la part de ses ennemis. Quelle a été sa réaction? Comment les menaces des ennemis ont-elles amené Ézéchias à se confier à Dieu et à s'attacher à lui? Pourquoi Dieu intervient-il toujours et se range-t-il toujours du côté de son peuple? Est-ce à cause de la droiture de son peuple ou à cause de sa propre fidélité? Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude, nous en sommes au 2e livre des Rois, chapitre 19. Je vous encourage à ouvrir votre Bible sur 2 Rois 19 et à suivre l'étude avec nous. Si vous avez des questions ou des interrogations à propos de cet épisode ou de tout autre épisode, envoyez-les-nous aux adresses qui apparaîtront sur l'écran pendant les pauses. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui sont avec nous au studio. Le docteur Issam Ezat, bienvenue. Merci, frère le frère Ayaz. Isaac Elia, Merci bienvenue. beaucoup. Honoré Que de Dieu vous vous avoir. bénisse. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Docteur Issam, je vais lire les 7 premiers versets du chapitre 19. À l'écoute de ce rapport, le roi Ézéchias déchira ses habits, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, le chef du palais royal, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des prêtres, tous couverts de sacs, vers le prophète Ésaïe, fils d'Amoth. Ils lui dirent : « Voici ce que dit Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de punition et de honte, car les enfants sont près de sortir du ventre maternel et il n'y a pas de force pour l'accouchement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshaké, l'homme que le roi d'Assyrie, son seigneur, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, punira-t-il les paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. » Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc trouver Ésaïe, et celui-ci leur dit : « Vous transmettrez le message suivant à votre maître. Voici ce que dit l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. Je vais mettre en lui un état d'esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et là-bas je le ferai tomber par l'épée. » Docteur Issam, face à cette scène lugubre, cette scène difficile, quelles sont les mesures pour faire face à la détresse qu'a fait Ézéchias pour que nous puissions apprendre de lui? Auparavant, Ézéchias avait fait quelque chose avec le même roi lorsqu'il avait affronté la première fois. Il envoya lui dire : « J'ai commis une faute, ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Je voudrais dire qu'auparavant, Ézéchias a utilisé les moyens humains qu'une personne peut utiliser. Mais que voyons-nous ici ? Nous voyons le comportement d'une personne pieuse, le bon comportement quand elle tombe dans la détresse. Certes, la personne pieuse agit d'une manière différente des non-croyants. La personne pieuse dans la détresse doit avoir une approche du bon comportement différente de celle de l'homme ordinaire, aussi faible que soit cette personne pieuse. Prenons par exemple Jacob. Il a connu la détresse. Et quand il y était, il a agi humainement aussi, il s'est mis à planifier et à organiser, mais en même temps le cœur du croyant le conduit sur un chemin et ce chemin doit finalement le conduire à Dieu. Qu'a fait Ézéchias ? Tout d'abord il s'est rendu à la maison de Dieu, il s'est tourné vers Dieu, c'était le premier pas et c'est merveilleux en fait qu'un homme, avant d'agir de façon humaine et avant de penser qu'il est un roi, c'était la détresse d'un pays, pas la détresse d'un homme. Et le roi a des plans humains pour faire face à ces armées qui arrivent, comme convoquer les chefs de l'armée pour planifier. Non, il ne l'a pas fait. Mais il alla dans la maison de l'Éternel, dans un état qui montre sa tristesse, les habits déchirés, et couvert d'un sac qui manifeste son état de tristesse. Son cœur l'a poussé à chercher refuge auprès de Dieu. La deuxième chose, il envoya dire à l'homme de Dieu, Ésaïe,
Prie pour nous, nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes, nous avons épuisé nos moyens. Nous n'avons rien, prie avec nous, peut-être que Dieu nous écoutera et nous exaucera dans cette détresse. En fait, il a aussi fait une chose merveilleuse dans sa prière, c'est qu'il a mis Dieu face à Sanchérib. Oui, Parce que c'est pas moi qui l'insulte. il t'insulte à toi. Oui, et c'est merveilleux que le croyant se jette sur Dieu dans ses difficultés. Il est magnifique qu'il sache que Dieu est en relation avec lui. Qu'il est de son côté. Non seulement de son côté, mais comme un transfert de destinataire. Il a souffert avec eux. Il a souffert Compassion. avec eux. Celui qui vous touche, touche à La la prunelle. prunelle de son œil. Savez-vous par exemple lorsque Dieu a parlé à Saül du haut du ciel? Saül, Saül, pourquoi? Me persécutes-tu? À moi? Qui es-tu? Je ne te vois pas. Il répondit, ce que tu fais à ces gens, c'est à moi que tu le fais. Ici, Ézéchias l'a compris. Il lui dit, franchement, il ne nous insulte pas, il insulte le Dieu vivant. Et tant qu'il insulte le Dieu vivant, je viens à ce Dieu vivant qui est insulté. Toutefois, il y a une petite faille dans cette prière. Tout au début, lorsqu'il dit, au verset 4, « Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshaké ?» C'est le Dieu d'Ésaïe, mais n'est-ce pas ton Dieu aussi? Et cela montre la conscience du croyant lorsqu'elle est faible pour s'approcher de Dieu. Vous connaissez le verset de la première lettre de Jean, chapitre 3. « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. À cause de son comportement antérieur, qui n'a pas porté de fruits, elle avait conduit à envoyer au roi les larmes de la maison de l'Éternel. Sa conscience le condamnait un peu. C'est pourquoi il a voulu dire à Ésaïe, « Tu es plus proche de Dieu que moi, il est ton Dieu, je ne mérite pas qu'il soit mon Dieu. C'est ton Dieu. » Mais n'est-il pas ton Dieu, Ézéchias? Si, quand il y a du blâme dans la conscience. Nous ne nous attachons pas assez à Dieu quand le Il a blâme de la honte. conscience Il a disparaît. un peu honte. Il a un peu honte. Ça me rappelle Jacob, par exemple. Dans Genèse 48, dit une belle chose. Quand il parle de Dieu, qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui, il dit avant, le Dieu devant lequel on marchait, Mes pères, mes pères, Abraham et Isaac, mais toi, il ne peut pas le dire. il n'arrive pas, il ne peut pas le dire, mais il a pris soin de moi, ne me laissera pas. Certes, il a pris soin de moi, mais lorsqu'il s'agit de marcher et de s'attacher à lui, non, la vérité, c'est que mes pères Abraham et Isaac ont marché devant lui. Certes, après qu'Ézéchias a demandé l'aide de Dieu, alors qu'il était dans cette difficulté, Dieu a dû le rassurer et lui envoyer des messages d'encouragement. Il lui envoya un message par l'intermédiaire d'Ésaïe, l'homme de Dieu. Parlez-nous de ce message et dites-nous en quoi il a été encourageant pour Ézéchias. Au verset 5, nous voyons la réponse de Dieu par l'intermédiaire d'Ésaïe. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc trouver Ésaïe et celui-ci leur dit « Vous transmettez le message suivant à votre maître. Voici ce que dit l'Éternel, ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. Bande d'enfants. Et ils ont dit du mal de moi, ils m'ont insulté. » Dieu dit cela à Ézéchias comme s'il voulait lui dire quelque chose d'important. Que quand je me décharge de la cause sur Dieu dès le début, Dieu alors prend la cause comme sienne. C'est la plus grande assurance pour le croyant. Puisque la cause est devenue la cause de Dieu, cette cause donc gagnera à 100%. Je ne crains pas, je n'hésite pas. Mais si je ne m'en remets pas à Dieu et que j'en fais ma cause, elle sera soumise à la perte dans la théorie des probabilités. Et elle perdra pour sûr dans le principe de la foi. Mais si elle devient la cause de Dieu, elle est résolue. Je vais mettre en lui un état d'esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, c'est-à-dire Sanchérib, roi d'Assyrie. Il retournera dans son pays, et là-bas je le ferai tomber par l'épée. C'est ce qui s'est passé. Rabshaké se retira et rejoignit le roi d'Assyrie pour combattre Libna, car il avait appris son départ de Lachis. De plus qu'il se bat contre Libna en ce moment, il reçoit une nouvelle en rapport avec Tirhaka, le roi d'Éthiopie. On lui dit « Voici qu'il s'est mis en marche pour te faire la guerre ». Il se battait contre Libna. De plus, le roi d'Éthiopie s'est mis en marche pour faire la guerre au roi d'Assyrie. Nous apprenons une série de belles choses. Disons très brièvement, d'abord, ce que nous venons d'entendre de notre frère Essam, c'est que la prière, en temps de difficulté, se tournait vers Dieu.
La Bible nous enseigne ce principe en de nombreux endroits dans des versets explicites. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Car lui-même, Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Dieu n'interviendra pas forcément rapidement ou de la manière que je souhaite, mais la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. La deuxième belle chose, c'est que nous avons non seulement la prière, mais aussi la parole de Dieu. Et c'est très important. La vie de foi repose sur deux piliers, la prière, mais aussi la parole de Dieu. Si je marche derrière l'un sans l'autre, cela ne m'apportera pas de réussite dans ma vie et dans la détresse. Je peux me tourner vers Dieu dans la détresse et donc lui dire « Seigneur, interviens dans telle maladie ou telle crise ou de telle manière et j'ai une vision précise. » Mais le Seigneur dans la Bible m'enseigne qu'il y a des croyants qui ont été angoissés et la détresse s'est prolongée. Et C'est que le vrai. Seigneur sort ce qui se mange de celui qui mange. et Dieu a ses propres moyens de salut. Exactement, mais la troisième chose certaine, c'est que puisque j'ai prié et parlé à Dieu en vérité, je suis sûr que le Seigneur me Et répondra. que cela devient sa sa cause. Parfait. Nous allons prendre une question du public si vous le permettez. Qui a une question? J'ai une question. Nous trouvons ici, dans 2 Rois 19, le récit de la victoire du roi Ézéchias sur Rabshakeh, n'est-ce pas? Et nous voyons de même l'histoire est répétée dans Ésaïe 37. Quel est l'intérêt de répéter cette histoire? Pourquoi cette répétition dans la parole de Dieu? Selon la logique humaine, la pratique fait le maître, et la répétition est la mère de l'apprentissage. Mais avec la parole de Dieu, nous devons aller encore plus profondément. Il ne s'agit pas de simples répétitions pour la confirmer. Dans les évangiles, par exemple, il y a beaucoup d'événements répétés. Et même s'ils sont répétés, chaque narration a un but différent de l'autre. Ainsi, lorsque Dieu dit quelque chose dans un endroit et qu'il dit la même chose dans un autre endroit, il y a certainement un but pour l'un et un but pour l'autre. L'histoire d'Ézéchias est répétée au livre des rois, des chroniques, ainsi que dans Ésaïe, et à chaque fois pour une raison bien différente de l'autre. Donc l'histoire entre nos mains au livre des rois, ce livre parle essentiellement de la responsabilité de l'homme. Ainsi, Ézéchias en tant qu'homme est responsable, mais qui a échoué avec de nombreux points d'échec. L'histoire, au livre des chroniques, regarde les événements sous la perspective de la grâce de Dieu et de l'accomplissement des desseins de Dieu. C'est pourquoi la partie la plus importante est le soin apporté par Ézéchias au temple, à la maison de l'Éternel, Aux choses de Dieu. aux choses de Dieu en premier lieu, et beaucoup de ces échecs disparaissent. Ésaïe, quant à lui, il ne nous raconte pas tout, il commence par l'histoire de Sanchérib, au moment où il monte contre Ézéchias et le roi d'Assyrie et ses menaces à l'égard d'Ézéchias. L'histoire commence de ce point de vue, parce qu'Ésaïe prend le récit dans une perspective prophétique. L'Assyrien qui attaque le peuple, et la position du peuple, puis Babylone et ce qu'elle fait, il s'agit d'événements aux applications prophétiques. Même l'histoire de la menace de mort qui pèse sur Ézéchias, qui par sa vie symbolise la nation, qui était sur le point de s'éteindre et de mourir, mais un processus de réveil se met en place et c'est pourquoi vient la belle louange du chapitre 38 d'Isaïe à partir du verset 9, la belle louange qui parle du réveil de la nation et pas seulement d'Ésaïe, pas seulement d'Ézéchias, mais de la nation. Et c'est une louange absolument magnifique que la Bible relate au livre d'Ésaïe. Il y a donc un but dans Ésaïe, différent du livre des rois et différent du livre des chroniques. Parfait, parfait. Il y avait d'autres lettres terrifiantes lorsqu'il dit au verset 10, avec l'ordre de dire à Ézéchias, le roi de Juda, « Celui dans lequel tu places ta confiance, ne te trompe pas en prétendant que Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Tu as bien appris ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays, la manière dont ils les ont voués à la destruction. Et toi, tu serais délivré? Les dieux des nations que mes prédécesseurs ont détruits les ont-ils délivrés? Considère ce qui est arrivé à Gozan, Charan, Retsé et aux Édénites qui se trouvent à Télassar. Où sont les rois de Hamath, d'Arpad, de la ville de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva? Frère Isaac, de nombreuses lettres porteuses de terreur. Pourriez-vous nous parler de la stratégie de l'ennemi pour semer la terreur dans le cœur des croyants à travers les âges jusqu'à aujourd'hui? Aujourd'hui encore, il nous envoie des lettres de menaces dans le cadre d'une guerre psychologique visant à ébranler la confiance des croyants. Comment y faire face? Comme vous l'avez dit, c'est une guerre psychologique.
Aujourd'hui encore, il nous dit la semaine prochaine, le mois prochain, ça va arriver, ça va détruire, ça va se produire. La question que nous nous posons et à laquelle répond le comportement d'Ézéchias, c'est celui de la foi. Les choses qui arrivent dans ce monde, d'où sont-elles gérées? C'est important. Qui les dirige? Le roi d'Assyrie est un grand roi, et d'ailleurs les mots qu'il a dit ne sont pas comme les mots qu'on entend dans nos sociétés aujourd'hui, dans notre quotidien. Ce ne sont pas que des mots, de simples mots. Non, c'est arrivé. Ils se sont Ils produits. se sont passés. C'était des faits et pas des mensonges, c'était des mots vrais. Toutefois, ces mots vrais, aussi grand que tu sois Sanchérib, roi d'Assyrie, tu resteras toujours un outil entre les mains de Dieu pour accomplir ses desseins. C'est Dieu qui dirige les affaires de ce monde. Même au temps de la faiblesse d'Israël, même au temps du royaume assyrien, même au temps des guerres, du chaos, même au temps du terrorisme, frère Ayad. Nous devons savoir cette vérité que c'est le ciel qui gouverne. C'est le dominateur. Le règne de notre Dieu domine tout l'univers, domine les choses, les gens, les méchants et le diable lui-même. Ce comportement d'Ézéchias en est la preuve. Qu'a fait Ézéchias? Il est dit au verset 14, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Et puis, il lui parut bon. Il ne consulta pas les chefs de l'armée, il ne parla pas beaucoup, il monta à la maison de l'Éternel et la déroula devant l'Éternel. Il la déroula devant l'Éternel. Comme s'il disait, Éternel, nous ne pouvons pas dominer ces gens. Ils sont grands et puissants, mais toi tu es au-dessus de tous. Au-dessus d'eux, il y a de rangs plus élevés. Ézéchias adressa sa prière de Dieu, Éternel Dieu d'Israël, toi qui sièges entre les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu, toi qui sièges, pas qui siégera, mais toi Il qui détient sièges. tout le Il pouvoir. détient le pouvoir. Lui seul. De tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. Éternel, tends l'oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Comme pour dire, Éternel, une fois que tu vois, que tu entends, tu prends une décision. Ces questions ne se résolvent pas sur les champs de bataille, mais dans les chambres de prière. En effet, pas seulement cette question, mais toutes les questions du monde qui se posent à nous se résolvent dans la chambre de prière avant d'être résolues en pratique. Nous allons faire une pause puis revenir pour poursuivre notre étude. Je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour poursuivre notre étude de 2 Rois, chapitre 19. Dr Haytham, cette prière qu'Ézéchias a priée est très riche et exprime l'état du cœur qui crie vers Dieu, qui veut s'accrocher à Dieu pour survivre, parce qu'elle était le résultat des lettres de menaces qui arrivaient, et c'était de vraies lettres. Ce qui est arrivé aux nations qui entouraient Israël leur inspirait l'effroi et la terreur. Je veux mettre cela dans la pratique. Le peuple de Dieu dans la région arabe, qui nous écoute en ce moment, panique tous les jours. Parlons spécifiquement de ce qui se passe en Syrie, en Égypte, en Irak, de ce qui se passe dans la région arabe, des lettres que l'ennemi envoie tous les jours, et de Satan qui sème la peur et la terreur dans le cœur des croyants chrétiens. Votre avenir est incertain. Ce qui est arrivé dans tel ou tel pays vous arrivera. Votre avenir est incertain. Où est votre Dieu, dont vous dites qu'il vous secourt dans la détresse? Pourquoi n'a-t-il pas secouru les croyants de l'Irak, de la Syrie ou de l'Égypte? Le peuple de Dieu peut recevoir ces lettres à partir de cette prière et de cet événement. Que diriez-vous au peuple de Dieu? En fait, il a dit, Sanchérib a dit, que ton Dieu, celui dans lequel tu places ta confiance, ne te trompe pas. C'est-à-dire que ton Dieu ne te sauvera peut-être pas. Écoutez, je ne crois pas qu'il ait une source de réconfort et de garantie pour la personne qui se tourne vers Dieu, surtout dans la détresse, parce que Dieu ne permet pas la détresse, et c'est tout. Il ne permet pas la détresse sans raison. Mais il n'y a aucune source de garantie si ce n'est de se confier en Dieu, simplement. De se confier en Dieu, qui est Dieu? Et qui est Dieu pour moi? Qu'est-ce que je représente pour lui et qu'est-ce qu'il représente pour moi? Et dans quelle mesure prend-il soin de moi, qui que je sois? Si nous ne nous confions pas en lui, il est difficile de vivre dans un climat de paix dans les circonstances dont vous parlez. C'est d'ailleurs ce que Dieu a fait faire à Ézéchias si nous prêtons attention à la progression. Ézéchias eut d'abord recours à des moyens humains,
Puis il entra dans la maison de l'Éternel. Puis il fit appel à l'homme de Dieu. Mais c'est la première fois qu'il prie lui-même. C'est la première fois que nous voyons que la détresse monte jusqu'à l'amener à s'attacher directement à Dieu. L'attachement direct à Dieu, voyez-vous, nous demandons toujours par téléphone « Priez pour moi », c'est magnifique, nous prions les uns pour les autres. Mais quand Dieu permet la détresse, ce n'est pas seulement pour que nous prions les uns pour les autres, mais pour que la détresse nous amène à nous attacher directement à lui. Et c'est ce qui est arrivé à Ézéchias. Il est non seulement entré dans la maison de Dieu, mais il a aussi pris les lettres avec lui et les a déroulées devant Dieu et ainsi a parlé avec lui et cette belle prière lui a été consignée. Nous allons prendre une question du public. La question. Chapitre 19, versets 29 à 31. Voici ce qui te servira de signe. On mangera cette année ce que produit le grain tombé en terre, et une deuxième année ce qui pousse tout seul, mais la troisième, semez et moissonnez, plantez des vignes, et mangez-en le fruit. Les rescapés de la communauté de Juda, ceux qui seront restés, plongeront de nouvelles racines vers le bas, et porteront du fruit vers le haut. En effet, un reste sortira de Jérusalem et du mont Sion des rescapés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ils ont besoin d'explications, frère Isaac. Tout simplement, Dieu dit, tout comme j'ai laissé la Syrie monter, j'éliminerai la Syrie. Et cet homme, cet Assyrien, il allait, et partout où il allait, dévaster les cultures des paysans et dévaster leur terroir. Mais Dieu dit que cela n'arrivera pas. Puisque vous, mon peuple, mangerez cette année ce que produit le grain, Oui, la deuxième année ce qui pousse tout seul, mais la troisième année, Senchérib le laissera-t-il tout ce temps? Oui, plus de Senchérib. C'est fini. Semez, moissonnez, plantez des vignes, et puis, les rescapés de la communauté de Juda, ceux qui sont restés, plongeront de nouvelles racines vers le bas. En effet, un reste sortira de Jérusalem. en d'autres termes, Dieu remettra remettra Senchérib Senchérib à sa Exactement. place. Parfait. Frère Issam, la question demeure, pourquoi Dieu doit-il intervenir et sauver son peuple? Pourquoi? Est-ce à cause de la droiture de son peuple? Croyez-moi, si c'était à cause de la droiture de son peuple, il ne le sauverait jamais, parce que cette droiture est inconstante. Même si les pieux ont un statut particulier lorsqu'ils crient et qu'il les entend, mais cette expression est toujours dite ici, « Je protégerai cette ville ». Pourquoi? À cause de moi-même. À cause de moi-même et à cause de mon serviteur, David. L'intention n'est pas seulement l'amour que Dieu lui porte, mais les promesses de Dieu à David. Pour Dieu, toujours quand Dieu agit, il le fait sur des circonstances stables et cohérentes. Les circonstances basées sur l'homme sont inconstantes. Et je souhaite que lorsque nous nous attachons à Dieu, nous le fassions sur la base de conditions constantes, c'est-à-dire lorsqu'Aaron a fabriqué le veau, dans Exode 32, et que Moïse revient trouver le peuple dansant autour du veau, et disant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte ». Dieu lui dit « Vas-y, descends, ton peuple s'est corrompu, puis retirez-vous de cette assemblée, que je les détruise. » Quelles sont les conditions pour lesquelles Moïse a saisi Dieu et s'est appuyé sur elle? Que feras-tu pour ton grand nom? Que feras-tu pour ta gloire? Que diront les peuples que tu les as fait sortir sans pouvoir les faire entrer? Oublie-les, ils sont indignes, mais toi tu es incapable de les faire entrer. L'image de Dieu sera ébranlée aux yeux des hommes. Exactement. Ensuite, tes promesses, tu as promis à Abraham, à Isaac et à Jacob de les faire sortir et de les faire entrer. Où s'accompliront-elles, ces promesses des constantes, Dieu et ses promesses, qui ne changent pas? Et ce sont les conditions qui obligent Dieu, si je puis m'exprimer ainsi, à intervenir auprès de son peuple, de toute sa force et de tout son cœur, à cause de moi-même, afin que toute la terre sache qu'Israël a un Dieu, et à cause de mon serviteur David, ou à cause des promesses que j'ai faites à David, qui symbolisent quelqu'un d'autre qui est particulièrement cher, le fils de David, le Christ, pour accomplir les promesses de Dieu concernant le Christ. À cause de ceux qui sont membres du corps du Christ, formés de sa chair et de ses os, à cause de cette personne extraordinaire, Dieu peut-il rester silencieux? Impossible. Que Dieu intervienne, sauf sur la base de conditions cohérentes et stables. Comme vous le dites, à cause de son nom et des promesses qu'il a faites aussi. Merci beaucoup, chers serviteurs, que Dieu vous bénisse. J'aimerais terminer cet épisode par une prière pour le cher peuple de Dieu qui souffre dans toutes les régions, arabes ou autres. Si vous le voulez bien, frère Isaac, élevez une prière pour le peuple de Dieu partout dans le monde. Cher Seigneur Jésus, je te remercie du fond du cœur pour ton grand amour. Tu es non seulement mort sur la croix pour nous, et tu as porté nos péchés, mais maintenant tu es ressuscité. Et tu as vaincu tous les ennemis. Tu es au sommet de la gloire. Tu es la tête du corps.
Et nous sommes les membres de ton corps sur terre, nous te sommes chers. Tu nous aimes, tu prends soin de nous et tu nous protèges. Seigneur, nous te demandons d'utiliser ta parole pour chaque téléspectateur et téléspectatrice, cher et très précieux à ton cœur, qui souffre dans notre région d'anxiété, d'agitation à cause du terrorisme et de la détresse amère. Seigneur, s'il te plaît, tu peux encourager, comme tu as jadis encouragé ton cher serviteur Ézéchias, par tes promesses. Tu interviens à cause de ton nom, tu interviens à cause de tes vraies promesses. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Fais que cet épisode et ce message soient une bénédiction pour toutes les âmes, pour leur donner le calme et la paix dans ta fidélité, à ton nom précieux et adoré, tout honneur et toute gloire. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Ézéchias, le pieux roi, couché sur son lit de malade, le message lui parvient par la bouche du prophète Ésaïe. Donne tes ordres à ta famille car tu vas mourir. Quelle a été sa réaction? Dieu répondit à la prière d'Ézéchias et le guérit d'une manière surnaturelle et aussi d'une manière naturelle connue. Quels étaient ces deux moyens? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas pour nous sauver comme nous l'imaginons ou comme nous l'attendons? Le roi Ézéchias, l'homme de Dieu, reçoit la visite de délégations qui le félicitent pour son rétablissement, mais il commet une erreur qui menace de saper les fondations du royaume. Quelle était cette erreur? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.